Salut, moi c'est Anthony, j'ai toujours été un passionné de voiture, et j'ai toujours voulu apprendre la mécanique. Alors il y a un an, je me décide à sauver cette pauvre GSA, en n'ayant aucune compétence en mécanique. Et je commence à partager l'aventure avec vous. Après l'avoir redémarré, je me rends compte qu'elle a plein de problèmes. La décision est prise, je sors le moteur pour y voir plus clair. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le moteur est HS. Grâce à vous, je trouve un moteur de remplacement. Je le refais entièrement, cosmétique, mécanique, distribution, etc. Je le remonte et enfin, la GSA reprend vie. En tournant comme une patate, mais elle est en vie. Et je vous avais laissé là. Bonjour à tous et bienvenue sur Nostalgear. Tu l'auras remarqué, cet épisode est tourné juste après l'épisode 4. Donc j'aurais pas lu vos commentaires, j'imagine qu'il y a plein de bons conseils, comme d'hab, mais je vais devoir faire sans. Aujourd'hui, la problématique de cet épisode, c'est ce moteur. J'ai remonté ce moteur en faisant un mix entre mes accessoires de mon ancien moteur qui est mort et celui-là que j'ai récupéré. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il tourne comme une patate. Alors, il tourne comme une patate, mais quels sont les symptômes? Alors déjà, il tourne qu'au starter, même quand il est chaud. Si je laisse 1 mm de starter, il arrive à tenir un ralenti élevé, mais stable. Par contre, dès que je le coupe, il cale. J'ai essayé de trifouiller la richesse et tout, rien à faire. Quand j'accélère fort, il s'étouffe, et parfois j'ai même l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres. Je crois qu'il commence à me rendre fou. Alors hors caméra, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti dans tous les sens pour essayer de trouver une solution à ce problème. J'ai changé mon allumeur par celui que j'avais en stock à côté, j'ai changé mes fils de bougie pour voir si j'en avais pas un qui était abîmé ou rompu, j'ai débranché un fil par un fil pour voir si c'était pas un problème de cylindre, j'ai bidouillé aussi un petit peu la bobine, j'ai essayé de regarder le carbu, j'ai même commencé à douter de ma distribution pour vous dire, alors que je l'ai filmé en vidéo et que je sais qu'elle est bonne. Donc là, je pense qu'il est temps de repartir à zéro et de manière propre et structurée, faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, je vais refaire mes jeux au culbuteur, même si je les avais fait dans l'épisode précédent, on sait jamais. Ensuite, on s'occupera de l'allumage, et ensuite du carburateur, qui va être démonté et passé à l'ultrason complètement. Objectif de cet épisode, avoir un moteur qui tourne rond et bien, avoir un ralenti, pourquoi pas faire un petit tour avec, et si on est fou, juste pour la blague, pourquoi pas un contrôle technique. Allez, c'est parti! Alors c'est parti, je m'attelle à un énième re-réglage de mes jeux au culbuteur. Et comme attendu, ça n'a strictement rien changé. Je décide donc de sortir mes 2 allumeurs, de les regarder, de les régler et de les nettoyer. Je remonte celui d'origine du moteur. Et ça, c'est le plan que je vous ai fait pour vous montrer l'opération. J'espère que vous y voyez bien. J'ai toujours du progrès à faire sur les cadrages, apparemment. Et honnêtement, ça change pas grand-chose. Encore une fois. Alors vu que je commence à en avoir vraiment marre et que je commence à bouillir à l'intérieur de moi, je décide de faire une autre tâche en attendant de réfléchir. Vu que le moteur est un petit peu chauffé, je me dis que ça serait peut-être temps de lui faire une bonne vidange. Vu que le filtre à huile est situé sur le dessus, petite technique. Vous pouvez le percer, et comme ça laisse le temps à l'huile de descendre et vous en mettez pas partout. Nice. Alors je fais une marque sur mon allumeur et j'essaye de jouer un petit peu avec pour améliorer la situation. Même si c'est pas parfait, je commence à avoir une certaine amélioration. La voiture commence à pouvoir tenir un régime stable. Je décide donc de la remettre sur ses roues pour pouvoir tester un petit peu les périphériques, l'hydraulique, et voir si elle avance ou elle recule. Bon, il y a des étapes qui font plaisir, et celle-là, ça en fait vraiment partie. Je stresse un peu, j'espère que tout va bien se passer, je vais la démarrer, et je vais essayer de la faire monter en pression, voir si l'hydraulique fonctionne, et pourquoi pas, peut-être mettre la première pour voir au moins déjà si elle roule. C'est pas parfait encore, hein, le moteur, même si c'est un peu mieux, c'est pas idéal. Va-t-elle monter? Là, je commence un petit peu à désespérer, je t'avoue. Et soudain, la magie de Citroën opère. Et tout ça sans fuite, mesdames et messieurs. Bon alors là, je suis tellement content. Elle est montée. Elle avance. Elle recule. c'est pas beaucoup, mais ça me fait tellement plaisir parce qu'après 1 an à galérer, bon par contre elle tient pas du tout. Je pense qu'hydraulique, il va falloir que je m'en occupe, mais chaque chose en son temps. Bon, vu que je suis un vrai gamin, je résiste pas à l'idée d'essayer de lui faire un petit tour de roue. Bon, et maintenant que j'ai fait joujou, est-ce que je vais enfin me mettre à résoudre les problèmes de cette voiture?
Non. La réponse est non. Première chose que je fais le lendemain matin, faire un petit tour dans le jardin. Et j'ai même réussi à passer la 2. Bon, ça servait pas à grand chose, mais ça m'aura remotivé à bloc. Et je vais en avoir besoin parce qu'on va s'attaquer au carbu. En effet, ce que j'ai réussi à obtenir, c'est en bidouillant les réglages du carburateur, mais elle tourne toujours qu'au starter. Impossible d'enlever ce starter. Et voici l'intérieur des cuves. Bon, effectivement, c'est sale. C'est la première fois que je démonte un carbu. Étape plutôt stressante, en démontant tout minutieusement et en filmant l'opération, je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal. Je me réfère bien entendu à la revue technique. Je schématise l'emplacement des gicleurs et je les numérote. En effet, chaque gicleur est différent sur ce modèle de carbu. Je nettoie chaque élément à la main. Et pour les plus grosses pièces, je passe à l'ultrason. Voici les résultats du premier bain. C'est plutôt correct, non? Je vous mets un visuel pour vous rendre compte de comment c'était au début. Je passe tout à la soufflette, tous les petits canaux, pour essayer d'enlever le maximum de crasse. Et ensuite vient l'étape du remontage. Mais avant de le faire tourner, on va s'occuper du circuit d'essence. Avec un carbu tout propre, ça serait dommage d'avoir un circuit tout pourri. Vous étiez nombreux à me faire la remarque, normalement mon filtre à essence n'a rien à faire dans le compartiment moteur. En effet, normalement celui-ci se situe sous le réservoir. Là, faut que je la commande parce qu'elle est morte. Regardez, elle a des branchies, c'est un poisson. Je procède donc à un changement de toutes mes durites et au remplacement du filtre. Et après tout ce travail, est-ce qu'elle va enfin tourner rond? Alors d'après toi? Voilà. Voilà, donc là, tout est reparé, tout est prêt à faire feu, tout est remonté. Il est 22h, on est lundi, c'est en semaine, j'ai bossé toute la journée, et j'ai des voisins juste en face. Maintenant, j'ai 3 choix. Soit je vais au lit comme ça, et je vais mal dormir parce que je saurais pas si le boulot de la journée aura été récompensé d'un bon résultat. Soit je la fais démarrer, et ça marche nickel, et dans ce cas-là, je vais super bien dormir. Soit je la fais démarrer, ça se passe mal, et je vais mal dormir parce que tout ce que j'aurais fait aura servi à rien. Tu te doutes. J'ai mal dormi. En fait, à ce stade-là, c'est assez compliqué, parce que c'est une recherche de panne, et il y a trop de facteurs qui pourraient en être la cause. Moi, tout simplement par mes actions, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'ai déréglé quelque chose? Est-ce que ce sont des périphériques de mon ancien moteur qui ne marchent pas? Est-ce que le moteur que j'ai est bon? Je peine vraiment à trouver la cause de ce problème. Parce que démonter quelque chose qui fonctionne et le remonter, en soi, normalement, le seul facteur, c'est moi. Si ça fonctionne plus, c'est moi le problème. Et là, il y avait vraiment beaucoup trop de facteurs différents. Alors, est-ce que toi, tu as trouvé la panne? Je te laisse mettre en commentaire ton idée et tu vas avoir la réponse tout de suite. Bon, cette journée, j'ai pas beaucoup filmé, parce que j'ai fait que des tests. Tu l'as vu, il fait nuit, j'y ai encore passé des jours. Vous avez le montage, vous avez la sortie des épisodes. Dites-vous que là, ça fait des semaines que je suis sur ce problème. Et c'est là qu'on voit que je débute, parce que c'est un truc tout con. Et encore, c'est une de mes pannes. Mais je l'ai trouvé. C'est un truc si bête. Je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais remettre la boîte à air, comme ça, on ne pourra pas dire que c'est parce que c'est des vapeurs. Je pense que certains ont déjà compris ce que je veux dire. Voilà, donc là j'ai mis le starter au plus bas que je puisse le mettre. J'ai une fuite. Une simple fuite. Je m'en étais pas du tout aperçu. Je me déteste. Ah, j'apprends tellement dans la douleur, là. Putain. Des semaines que je suis dessus à tout démonter, tout vérifier. Un truc si bête. Ma fuite, elle est là. Alors, je me rappelle plus si j'avais mis un joint neuf, parce que c'était il y a longtemps. Mais surtout, mes vis ne vissent pas, en fait. Alors, est-ce qu'elles sont foirées ou est-ce que j'ai monté les mauvaises vis? En fait, elles vissent, quand même. Tu pourrais te dire que c'est bon, ça y est.
Mais en fait, si tu reforces dessus au cliquet, elles lâchent. Donc soit elles sont foirées, soit c'est pas les bonnes vis. Je vais me reposer, et puis demain, on va démonter l'embase. À ce stade, je me demande si je vais pas ouvrir un garage pour les GS et les GSA. Pas pour les réparer, non, juste pour les démonter. Je commence à connaître l'opération par cœur. Je n'ai même plus besoin de la revue technique. Bon, pour le positif, c'est que tout ce que j'ai fait pour ma recherche de panne ne sera plus à faire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est elle, la fautive à 100%. Regardez, j'ai bien des suies d'échappement ici. Donc j'ai bien une énorme prise d'air là, et un peu moins ici. Donc au niveau des vis, c'est les bonnes, mais c'est ma pièce qui a le filetage qui est foiré. Donc à ça, deux solutions. Soit je retaraude avec un diamètre plus grand, soit je trouve exactement les mêmes vis que celle-là, mais plus longues. Je décide de retarauder. Je trouve la solution plus pérenne. Et comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules... Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Je pouvais pas avoir la seule GSA de France sans rouille et sans problème hydraulique. Fallait bien que ça arrive. Donc j'ai tout préparé pour faire ma réparation. J'ai des joints neufs, j'ai une nouvelle embase de carbu parce que j'ai cassé la mienne en démontant. Je suis pas très doué. Donc normalement on va pouvoir traiter la panne. Je vais pas me faire avoir 2 fois sur l'étanchéité. Là, toutes les vis seront collées à la loctite. Et surtout j'ai commandé de la pâte à joint, enfin. Parce que oui, j'ai une fosse, mais j'avais toujours pas de pâte à joint dans l'atelier. J'ai un sens des priorités un peu bizarre des fois. Donc c'est peut-être un peu overkill, mais au moins ça sera étanche et ça bougera plus, c'est ce que je me dis. Oh, midnight highway, shining just like sin. Je vous passe leur montage, et on y est enfin. Alors, est-ce qu'elle va tourner rond? Attention, roulement de tambour. Bon, je suis désolé pour le bruit, mais la batterie voulait rien savoir. J'ai dû approcher le camion pour pouvoir avoir un peu de jus. C'est pas parfait, mais ça tourne quand même déjà mieux. Là, elle est sans starter et elle tourne. Donc j'ai un ralenti. Bon, il est chaotique, mais j'ai un ralenti. Je suis content, ça veut dire que j'ai trouvé ma panne. Bon, il va y avoir des réglages à faire, bien entendu, mais... je suis trop content. Je commençais tellement à désespérer de trouver cette panne. Elle marche trop bien. Elle marche trop bien. Elle marche à la perfection cette voiture. Le boulot que j'ai fait avant est pas vain quoi. Je m'attaque à la fuite hydraulique. Je fais baisser la pression dans le circuit, cette fois-ci en n'enlevant pas la vis parce qu'il y a une bille. Comme quoi il y a de l'amélioration entre chaque épisode quand même. Et je change tous les joints. C'est des petits joints que je vous montre à l'écran. Pour les sortir, j'utilise une technique que j'ai vue sur internet, qui consiste à enfoncer une vis à bois dedans. J'utilise mon téléphone en caméra endoscopique pour pouvoir regarder la fuite. Et ça fuit toujours. On dirait que ça fuit de la base même. Alors je resserre le conjoncteur disjoncteur sur son support, et la fuite disparaît. C'était même pas un problème de joint. Je m'occupe aussi de la durite d'essence que tu as vue un petit peu plus tôt, et là, mission accomplie, la voiture n'a plus aucune fuite. Et ben maintenant qu'elle garde tous ses fluides à l'intérieur et qu'il n'y a plus de problème, il va être temps de rouler avec. Ouais, bon, mon effet était tout pourri, et tu te doutes que ça peut être aussi simple que ça. Bon, je vais rebrancher le klaxon. On va voir s'il fonctionne. Il est foutu.
bah ça va être temps de faire la première balade. J'ai trop hâte. En plus, il fait super beau, ça va être génial. Une dernière petite chose, j'ai ouvert un Tipeee. Donc pour tous ceux qui souhaitent et qui peuvent me soutenir pour m'aider à la réalisation de ces vidéos, voilà, je vous mets le lien en description de la vidéo et en description de la chaîne. J'en ferai pas plus la promotion que ça. Et pour ceux qui veulent me soutenir, le plus important, ça reste de vous abonner si la vidéo elle vous a plu, de liker la vidéo, commenter et surtout de la booster. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram ou TikTok. Sur Instagram et TikTok, je mets des nouvelles beaucoup plus souvent que sur YouTube. Donc si tu veux suivre l'avancement des projets, n'hésite pas. Surtout que la moitié c'est des fakes et l'autre moitié c'est de la famille. Il n'y a personne sur Insta, on doit être une centaine. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, on y est. Honnêtement, j'avais complètement oublié à quel point cette voiture a été cool. Je mesure enfin tout le travail qui a été accompli et tout. Je suis trop content, je suis trop content. Là, je suis sur des petites routes de campagne, vous le voyez peut-être à la GoPro. Je sais pas trop comment ça filme. C'est défoncé, mais ça marche. C'est super confortable. J'avais oublié à quel point c'était cool, quoi. Je suis trop fier de moi, j'ai tellement douté. J'ai cru que j'allais jamais y arriver à des moments. Enfin, je veux dire, c'est un projet qui m'a pris 1 an et demi. Et voilà, de voir que bah, finalement j'y arrive, quoi. C'est un kiff. Avec le soleil, là, on est pas bien. Puis elle marche, hein. Quand on accélère, elle y va, hein. Ça fait trop plaisir, franchement. Quel kiff, quel kiff. Bon, par contre, je sais plus mettre les clignotants. Ah si, c'est bon. Putain, elle revient tellement de loin, cette voiture. Ah là, ça marche. Bon, par contre, on va roder un peu les freins, quand même. Parce que là, ça descend. C'est un tapis volant. En fait, je me souviens de pourquoi j'ai fait tout ce travail-là. La dernière fois que j'ai conduit cette voiture, j'avais 18 ans et j'en ai bientôt 27. Et je suis trop content de l'avoir sauvée, en fait. Je retrouve des sensations énormes, quoi. Je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment fait le tour de cette voiture. Et maintenant qu'on est dans un joli cadre, je vais vous en faire un petit tour. Donc tout d'abord, le poste de pilotage. Vous avez un volant à une branche. Là, ici, ça va être tout ce qui est satellite, donc pour commander les phares, les feux, les options, des givrages, feux de warning, etc. Un tableau de bord très futuriste avec donc les informations qui sont données en personne, l'iconographie de la voiture en mode carte graphique. Voilà, donc bon, levier de vitesse, 4 vitesses plus une marche arrière, le frein à main en gâchette. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est commande de chauffage, une petite boîte à gants, quelques petits problèmes encore. Les sièges sont, franchement, c'est confortable. Il lui manque peut-être juste l'option appuie-tête sur la mienne. Ici, vous avez l'emplacement pour l'autoradio. Ici, vous avez donc les commandes. Ici, vous êtes en position route. Position intermédiaire. Donc là, vous pouvez rouler un petit peu, mais pas très vite pour passer des obstacles. Et ici, la position haute qui sert donc pour le garage, passer un cric pour changer une roue, etc. Voilà, donc ça, c'est la position route. La position intermédiaire. On sait quand on est en position parce qu'on entend le conjoncteur-disjoncteur. Et ça, la position haute. Voilà. Et là, je la trouve vraiment hideuse quand elle est comme ça. Ça n'y va pas du tout. Mais c'est stylé par contre. Et on redescend. C'est magique, hein. Au niveau de l'arrière, eh ben, écoutez, on est plutôt pas trop mal assis. Oui, j'ai emmené un peu d'eau hein, en première balade. C'est vraiment la première balade, hein, je vous mens pas sur YouTube. Donc si jamais il y avait un début d'incendie, voilà. Donc franchement, on est bien. Pareil, il manque, je pense, l'option appuie-tête. Un petit accoudoir en plus. Donc non, franchement, le petit cendrier, bon, voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'était vraiment une bonne voiture, hein, au niveau de l'intérieur, c'est vraiment confort. Et ensuite, le coffre. Et il y a de la place.
je t'annonce que je serai au Classic Day fin du mois. À la base, je voulais me faire le cadeau d'y aller avec la GS, mais ça va être trop tôt. Elle a quelques petits problèmes dont je vais te parler ensuite. Donc du coup, je vais y aller avec ma voiture habituelle. Je suis en retard sur mon planning, qu'est-ce que tu veux. Donc si jamais au Classic Day, tu y vas, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, on peut se boire un pot à l'occasion, ça me fera plaisir de rencontrer certains d'entre vous. Sinon, la suite justement. Donc la GS, je vais la repeindre. Voilà, tu le vois bien, l'aspect esthétique, c'est compliqué quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dessus? Il faut que je m'occupe de la corrosion en dessous. Alors on n'a pas beaucoup, mais il faut s'en occuper. J'ai mes fluid blocs. Voilà, j'ai un côté qui est mort, ça s'entend peut-être en vidéo d'ailleurs. Mes sphères, il faudra que je les change, les 5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mes soufflets de cardan à faire. Et j'aimerais repeindre les bras pour éviter que la corrosion voilà, s'installe dessus. Donc bon, il y a quelques petites babioles mécaniques encore à faire dessus. Et surtout, la carrosserie, voilà, qui va être un gros boulot. Et qui va être donc le prochain épisode, je pense. Dans un petit moment, je vais pas te cacher. Par contre, j'ai donc d'autres choses qui viennent sur la chaîne. Les Solex, bon ça fait un moment que je vous les tease, mais la vidéo sort bientôt aussi. Et il va y avoir une nouvelle Citroën. Donc voilà, c'est un gros projet, pareil, une voiture dont je suis très attaché. Voilà, si tu as des idées, mets-le-moi en commentaire. Et si je peux te donner un indice, je dirais que le moteur est flottant dessus. Allez, ciao, bisous.